Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous le voyez, le cadre a un petit peu changé. Là je suis actuellement en Grèce durant un mois. Je suis avec 3 autres entrepreneurs. On a un vidéaste également. On va bosser en fait ensemble sur nos business durant un mois. On a loué une villa qui est plutôt magnifique. Vous voyez derrière, on a une vue qui est juste splendide. On a une petite piscine aussi. Alors je fais pas du tout ce type de vidéo pour vous étaler la richesse, etc. Ce qu'on a, etc. Parce que la villa, c'est une villa qu'on a louée à plusieurs, ça revient pas si cher que ça au final, croyez pas que ça coûte des millions ou autre. Donc voilà, et comme on est dans un cadre inspirant, je me suis dit pourquoi pas profiter pour faire des vidéos, ça va changer des vidéos que je fais dans ma chambre actuellement, et ça sera plus agréable pour vous aussi à regarder, tout simplement. Voilà, donc préparez-vous, dans les jours qui arrivent, les semaines qui arrivent, vous allez voir plusieurs vidéos avec différents cadres comme ceci. Je pense que ça va être plutôt motivant aussi pour vous. Dans cette vidéo, je voudrais aborder un sujet qui est tellement important mais pourtant qui est très sous-estimé, c'est ce qu'on va appeler la valeur long terme du client. En anglais, on a le terme LTV qui veut dire Long Term Value. Et en fait, l'objectif c'est que quand un client va venir acheter sur votre boutique, il ne va pas juste faire un seul achat. Donc sur nos boutiques en dropshipping, c'est super important de travailler la valeur long terme du client. Parce que très souvent, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dépenser de la publicité, plutôt vous allez dépenser de l'argent pour avoir une publicité et pour acquérir un client qui va arriver sur votre boutique. Ce client va acheter un produit sur votre boutique et si vous ne le travaillez pas, si vous ne le relancez pas, ce qui va se passer c'est que il va acheter une seule fois sur votre boutique et puis vous ne le reverrez plus jamais. C'est une énorme erreur. Pourquoi? Parce qu'un client qui a déjà acheté sur votre boutique, il a confiance en vous. Il a forcément été intéressé par le produit. Donc si vous arrivez après à lui proposer d'autres produits dans la même thématique, dans la même niche par exemple, des produits complémentaires, il aura beaucoup plus de facilité à acheter chez vous parce qu'il a déjà dépensé chez vous. Il a déjà confiance, d'accord? Donc ça, c'est super important. C'est beaucoup plus facile du coup de revendre à un client que vous avez déjà plutôt que d'aller chercher un nouveau client tout simplement. Et ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte même littéralement 0 €. Une fois que vous avez son email, en fait, vous pouvez le relancer avec des emails. Et c'est gratuit, ok? Je veux vraiment insister là-dessus parce qu'aujourd'hui, très peu de personnes le font. Vous êtes tous à essayer de faire une boutique où vous faites juste un one shot en fait. Vous allez vendre une fois un produit à un client et derrière vous n'allez pas le relancer. Okay, c'est important de travailler cette valeur long terme parce que derrière c'est comme ça que vous allez pouvoir peut-être être rentable alors que sur une seule vente vous n'êtes pas forcément rentable. Aujourd'hui il y a de plus en plus d'entreprises qui se permettent de dépenser assez cher en publicité pour acquérir un client. Donc le client va arriver, va acheter un produit. La marge du produit en fait va pas couvrir les frais publicitaires, donc l'entreprise va perdre de l'argent, mais c'est pas grave parce qu'ils ont une stratégie justement sur le long terme où ils vont relancer le client avec des nouvelles offres et ils savent que sur le long terme ils seront rentables et beaucoup plus rentables que si ils avaient juste vendu un seul produit par exemple. D'accord, donc c'est important de travailler ça. Le problème aujourd'hui c'est que mettre une stratégie comme ça prend un peu de temps, il y a un peu de réflexion à faire et les gens veulent tout de suite. Ils veulent lancer leur publicité Facebook, faire une vente, encaisser l'argent et puis c'est tout. Puis on scale sur Facebook pour faire encore plus d'argent, etc. Mais pensez toujours long terme. Okay, quand un client achète un produit chez vous, c'est parce que là, il est intéressé par le produit répond forcément à un besoin chez lui. Réfléchissez, dites-vous, est-ce qu'il n'y a pas d'autres produits qui peuvent répondre aussi à ce besoin, à des produits complémentaires qui vont également l'aider, pour lesquels il sera intéressé. Concrètement, comment on fait pour mettre ça en place? C'est plutôt simple. Déjà, la première chose, ça va être de mettre en place tout un système d'upsell, cross-sell sur la boutique pour proposer des produits complémentaires. Ça, vous connaissez déjà, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et surtout, après, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer le client par email. C'est super important de récupérer son email. De toute façon, quand le client est client, tout simplement, vous avez son email. Donc, dans les jours qui vont suivre l'achat, vous allez déjà le relancer. Alors, vous n'allez pas y aller comme un bourrin en lui proposant 36 000 offres avec des réductions à tout va, etc. Non, vous allez faire la chose de manière intelligente. Vous allez d'abord lui apporter de la valeur. Okay, tout dépend du produit que vous lui avez vendu. Mais admettons que vous êtes dans le domaine du fitness, vous avez vendu un produit, je ne sais pas, pour l'aider à se muscler par exemple, ce que vous allez faire, c'est que vous allez continuer à lui apporter de la valeur en lui envoyant des emails avec, je sais pas, des programmes sportifs par exemple, des programmes nutritionnels aussi, ce genre de choses, d'accord? Donc votre client, il va aimer, parce que déjà il a acheté un produit chez vous, il est satisfait du produit, et en plus vous lui apportez de la valeur supplémentaire, et ça gratuitement. Il va vraiment aimer, et c'est limite, il va attendre vos emails de manière impatient. Il va être impatient par rapport à vos emails parce qu'il sera content d'avoir cette valeur-là, tout simplement. Et du coup, ce que vous pouvez faire après, une stratégie qui marche super bien, là je vous donne une pépite vraiment, c'est qu'une fois que vous avez des clients sur votre boutique, donc vous faites une stratégie de valeur, etc. comme je vous ai dit, et derrière en fait vous allez lui faire une offre spéciale, mais une offre vraiment spéciale, c'est-à-dire que c'est une offre uniquement pour lui. On va faire en fait ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle moi plutôt une offre VIP. Le client il a acheté chez vous, vous voulez le récompenser, vous dites on est très heureux que vous avez commandé chez nous, etc. Vous êtes un client VIP, on fait une sorte de vente privée. Et on va vous proposer un nouveau produit qu'on vient de lancer. Voilà, c'est une nouveauté qu'on n'a pas encore sur la boutique, on est seulement en train de le mettre en place. Voilà, c'est un produit qui va aussi vous aider par rapport à ce que vous souhaitez obtenir, etc. Et on vous
fait une offre, voilà, vous êtes parmi nos meilleurs clients, ou vous êtes parmi nos clients, parmi notre club VIP, voilà, après c'est à vous de trouver les bons termes pour ça. Et voilà, on aimerait vous faire profiter de cette offre, tout simplement. C'est une offre qui n'est pas ouverte au public, il n'y a que vous qui pouvez en profiter. Et du coup, on vous fait une offre de 50% sur le produit qu'on va lancer, tout simplement. C'est une stratégie qui marche super bien pour revendre à un client qui a déjà acheté chez vous. Bien sûr, il faut que le produit soit cohérent avec ce qu'il a déjà acheté avant, d'accord? Il faut toujours que ça reste dans la même thématique, on va dire. Mais en général, ça se passe super bien parce que le client il se dit, purée, ils sortent une nouveauté et ils m'en font profiter à moi. Et ça flatte l'ego du client, il se sent privilégié et ça, c'est ultra puissant. Et rien qu'avec ça, en fait, vous arrivez à lui vendre un deuxième produit. Et ce qui s'est passé, c'est que le coût d'acquisition que vous avez payé au début pour acquérir le client, donc par exemple la publicité Facebook, vous n'avez pas à le repayer. Vous l'avez payé une fois sur le premier produit. Vous n'étiez peut-être pas rentable, mais le fait que derrière il achète le deuxième produit, vous devenez rentable. Et là, ça change tout. Ça change tout parce que vous passez d'un business qui n'est pas rentable à un business qui devient rentable. Et on peut même encore aller plus loin, c'est-à-dire que vous avez fait ça une fois, mais après, d'ici un mois, vous pouvez très bien relancer un nouveau produit, pareil, lui refaire une offre. Vous pouvez faire des packs, vous pouvez faire un système d'abonnement, par exemple. Après, il y a tellement de possibilités à faire, et c'est ça en fait. Et c'est vraiment ça l'idée de travailler la valeur long terme du client. C'est toujours de le relancer, en fait, de lui proposer des nouvelles offres, etc. Pour que sur le long terme, en fait, il vous rapporte beaucoup plus d'argent que s'il avait fait simplement un seul achat chez vous. Donc s'il vous plaît, allez sur votre boutique et mettez ce système en place. Au niveau de l'emailing, parce que je sais qu'on va me poser la question, comment je fais techniquement, qu'est-ce que j'utilise, etc. Vous pouvez utiliser une application sur Shopify qui s'appelle Klaviyo. Moi, aujourd'hui, c'est celle que j'utilise. Elle est ultra complète, ça marche super bien. Alors, c'est une application qui est payante, mais vous avez, si je ne dis pas de bêtises, 2 semaines d'essai gratuit. Ça va peut-être changer, je ne sais pas, mais vous avez une période d'essai gratuit. Ça va vous permettre de tester la stratégie, déjà, d'envoyer des mails et de voir s'il y a des retours. Donc ça, c'est super intéressant. Vous pouvez faire des codes promotionnels directement au sein de l'application que vous pouvez envoyer, qui sont reliés directement à Shopify. Donc, l'application est super puissante. On peut faire des choses vraiment intéressantes. Voilà. Si vous voulez plus d'informations sur des stratégies d'emailing comme ça, notamment pour les clients, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai peut-être une autre vidéo où je vous montrerai sur un tableau blanc, donc sur l'ordinateur, avec des schémas, etc. Ça sera plus visible pour vous, comment vous pouvez mettre en place ce type de stratégie. Et je vous montrerai peut-être une stratégie que moi je mets en place sur mes boutiques. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je n'ai pas l'habitude de demander ça. Mais voilà, faites-le, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!